Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 11 octobre 2022 et notez que le Rotary et le Lions Club conjuguent leurs efforts pour venir en aide aux sinistrés de la tempête tropicale Fiona. Les clubs services distribuent des kits composés de matelas, sommiers et réfrigérateurs afin de pallier aux besoins urgents en termes d'équipements ménagers. Les 5 communes du Sud Basse-Terre le plus durement touchées reçoivent chacune 5 lots. Le reportage. Nous avons conjugué nos efforts, donc il s'agit d'une action coportée par le Lions Club International, donc tous les clubs de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, ainsi accompagnés du Rotary Club. Donc on est vraiment 2 clubs services pour venir en aide aux sinistrés. Après le choc de Fiona, la désolation, on se rend compte que, passé l'urgence, l'eau, la nourriture, les vêtements, etc., il était pour nous urgent de faire un pas supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conjugué nos efforts pour pouvoir offrir un kit complet, un kit Fiona composé d'un matelas, d'un sommier et d'un réfrigérateur. Vraiment, c'est pour venir après la gestion de la crise, l'immédiateté. Ensuite, nous avons le court terme. Et c'est en ce sens que les clubs services de Guadeloupe, Rotary et Lions Club, se sont organisés pour répondre à ce besoin. Donc, on irrigue les 5 communes du Sud Basse-Terre, de Capesterre à Bouillante. Et on a fait le choix, parce que c'est coûteux, dans un premier temps, de distribuer en partenariat avec les CECAS 5 kits par commune. On fait quelque chose, mais je ne peux même pas expliquer parce que ça, c'est bienvenu, quoi. Tout simplement, c'est bienvenu, c'est le bienvenu. Et puis, qu'on a perdu des choses. Et puis, finalement, on trouve quand même que on a retrouvé ce qu'on a perdu, surtout ce qui est plus important, les matelas pour dormir, avec le frigo pour avoir un petit truc tout frais. C'est vraiment, c'est le bienvenu. On a reçu en fait pas mal de dons qui viennent de particuliers qui font un virement. Donc on avait indiqué nos coordonnées bancaires, mais ça on peut très rapidement les transmettre à nouveau. Il suffit de nous contacter puisque sur le flyer, notre numéro de téléphone et la personne qui est en charge de cela est capable de donner les références du compte bancaire sur lequel il faut que ça se fasse. Donc les particuliers comme les sociétés, comme les clubs services, je pense par exemple au Clix qui a donné, certains clubs Rotary de la Guadeloupe ont donné, d'autres clubs également du Lion certainement ont donné. Et je vais même aller plus loin, on a nous carrément le district 7030 auquel nous appartenons qui a fait un don énorme. Ça veut dire que les gens de la Caraïbe anglophone dont je parle, les petites Antilles donc qui composent notre district, ont donné. Voilà, et ça pour nous c'est très important. En général ça se passe dans l'autre sens, mais on est ravis que les anglophones de la Caraïbe aient pu nous aider également. Un reportage signé Olivier Félix. Renette Zou, habitant de Saint-Claude, elle est littéralement dépassée par les dépôts sauvages à proximité de son domicile. Des ordures qui s'amoncellent sur la terre ferme, mais aussi dans la rivière. Une pollution qui inquiète la municipalité, qui invite à faire preuve de plus de civisme. Le reportage. Et c'est les gens qui habitent, je ne sais pas moi, les gens de partout qui jettent les ordures à côté du pont, tout là au bord. Et ça vient pénétrer chez moi. Comme on m'a dit qu'il y a un éboulement maintenant à la Rivière Rouge, que l'eau est partie à un autre endroit, c'est toujours le même endroit parce que si vous montez au Mont Savon, vous allez voir la rivière qui descend avec des ordures. Et tôles, tapis, papier, bouteilles, des water, des frigidaires et des morceaux de voiture, des pneus, tout ça. J'ai peur qu'il y a des rats, des mouches et tout ça, et je crois que ça commence à venir aussi, puisque la rivière ne coule plus. Et puis, mon mari est malade là. Il est dans une chaise roulante et donc je pense que... Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je ne sais pas, nettoyer ou pas. Nous savons comment nos patriotes sont maintenant. Tout le monde jette alors qu'il y a un service de ramassage des déchets. Tout le monde jette dans les rivières.
Il y a beaucoup de problèmes aussi d'assainissement, des gens aussi, il faut dire tout ça, des gens aussi qui sont connectés sur les canaux, sur les rivières, on en connaît beaucoup. Vous savez comment ça se passe, les gens qui sont en amont ou bien même qui sont au milieu, ils ont un frigidaire, ils ont une cuisinière, ils jettent ça dans la rivière au lieu d'aller l'amener, je ne sais pas moi, là où ils l'ont acheté, sans nommer le magasin. C'est une affaire de conscience et les gens doivent être conscients, doivent être propres. Et c'est justement cette conscience-là. Les gens doivent. Je sais qu'il manque encore des éléments. Je sais aussi qu'il manque une déchetterie. La déchetterie viendra, elle est en cours, elle sera à Baïf. Mais en attendant, essayons de rendre notre ville propre et respectons les jours de passage de la CSBT. Respectons. Parce que vous avez un calendrier des jours de ramassage. Déposons nos ordures la veille, de manière que le lendemain, qu'ils soient enlevés par l'entreprise. Les professionnels de santé organisent une semaine d'information autour d'un vaste chantier qu'est la santé mentale en Guadeloupe. L'occasion pour eux de revenir sur l'importance de l'environnement qui a un impact considérable sur nous à beaucoup de niveaux. Regardez. Accompagner des personnes qui, à un moment de leur vie, sont confrontées à une difficulté, notamment en termes de santé mentale. Et il nous apparaît important, par le biais de manifestations telles que celle-là, de sensibiliser et d'informer sur la santé mentale, de manière à lutter contre toute forme de stigmatisation et permettre aux personnes qui sont confrontées à des difficultés à un instant de leur vie, eh bien, de trouver des réponses. Prenons soin de nous en prenant soin de notre territoire. C'est-à-dire que plus on va salir le territoire, plus on ne va pas s'entretenir, plus il y aura des personnes atteintes de maladies mentales. Les deux sont liés. L'environnement, c'est ce qu'on appelle, j'allais dire dans un jargon un peu plus technique, un déterminant de santé. C'est-à-dire c'est un facteur qui influe sur l'état de santé physique et mentale de la population, et notamment la qualité de l'air, de l'eau, le logement, l'aménagement du territoire. Oui, notre environnement a un impact considérable sur notre santé mentale, sur notre état d'esprit, sur notre humeur, etc. Que ce soit, comme je l'ai cité dans mon discours préalablement, le logement, que ce soit des déterminants comme les conditions de vie au travail ou l'état même de nos routes, les problématiques d'eau, etc. Tout ça influe à un moment donné sur les personnes, et il suffit qu'on soit un peu fragilisé par d'autres difficultés, eh bien voilà, ça peut malheureusement conduire à des dépressions ou d'autres formes de dérèglement en termes de santé mentale. Il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes de troubles obsessionnels du comportement, de schizophrénie et de paranoïa, parce que le monde devient de plus en plus incertain et complexe, ça va trop vite, les gens ne suivent plus. Et nous avons une montée des égoïsmes et de l'individualisme qui font que beaucoup sont largués au bord du chemin. C'est un enjeu majeur au regard effectivement donc, des chiffres de prise en charge au sein donc, de la population. Et c'est une thématique qui est retenue au niveau donc, de nos schémas d'organisation sanitaire et sur laquelle nous sommes en train donc, d'actualiser en vue d'une réactualisation d'ici l'année prochaine. L'environnement qui agit beaucoup sur nous, mais la nourriture aussi également. Il faut d'ailleurs tendre à ce sujet plus vers des productions écologiques, bio, un peu comme on dit. Et les équipes du projet agroécolo-DIV, eux dressent leur bilan justement de leurs premières actions. Depuis plusieurs mois, agriculteurs et chercheurs travaillent à la transition agroécologique sur les exploitations. Pour ce faire, ils se basent sur des ressources locales pour l'alimentation animale, améliorent la qualité des produits, éliminent l'utilisation de pesticides et œuvrent à valoriser les déchets organiques afin de créer des sources d'énergie. Le reportage. Aujourd'hui, il y a un bilan biotechnique, technique, où on est là pour montrer les avancées qu'on a pu réaliser sur un certain nombre d'ateliers. Donc il y a un atelier alimentation animale, un atelier transformation des produits, un atelier solutions biologiques, un atelier choix de l'animal. Et on est aussi là pour faire le bilan de la philosophie du projet. En fait,
ce projet-là, il a mis en interaction les agriculteurs et les chercheurs pour réfléchir à tout ce qui était nécessaire pour la transition agroécologique des exploitations en Guadeloupe. Le projet agroécodive, sur le chantier de méthanisation, je récupère en fait tout ce qui est matière organique pour la transformation de ce déchet et produire ce qu'on appelle du biogaz. Le biogaz, on peut l'utiliser pour les énergies, c'est-à-dire pour faire, du méthane pour la combustion et puis aussi de l'énergie électrique. Bon, si c'est pour donner un exemple en termes d'énergie électrique, sur le CIVAD, la transformation se fait pour éjecter l'électricité sur le réseau. Ici, bon, ce sont des projets, des petits projets pour faire des démonstrations, mais le plus souvent, c'est pour récupérer les fesses, la matière organique. Quand on parle agroécologie, on parle complexité. Vous me voyez venir, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à faire, mais je pense qu'en fait, on s'est outillé pour ça. On s'est outillé pour dialoguer ensemble, pour se comprendre, pour avoir confiance, agriculteurs et chercheurs, les uns envers les autres. Je trouve que l'initiative est audacieuse. Il faut vraiment commencer à réfléchir autrement à nos modes d'énergie. La méthanisation, l'utilisation des déchets pour valoriser les déchets, créer un combustible, un carburant qui nous permette d'être de plus en plus autonomes dans notre consommation d'énergie, c'est vraiment essentiel. Monsieur l'a dit, c'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un qui fait une thèse dessus. C'est vraiment un état d'esprit de pouvoir valoriser les déchets que l'on a. Et en plus, comme il a dit effectivement, il faut des outils adaptés, mais la cuisson, c'était vraiment parlant, la cuisson de 70 litres d'eau, 12 kilos de bananes qui cuit en 3 heures avec une bouteille de butane, et là en 45 minutes avec une bouteille un système de méthane, c'est vraiment parlant. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec la journée de sensibilisation au développement durable sur la ville de Lamentin. L'occasion pour la municipalité de revenir sur la fin des véhicules thermiques qui approchent et l'avènement des véhicules électriques. Le reste en images. Nous avons tenu à organiser une journée de sensibilisation concernant la mobilité. C'est-à-dire des voitures électriques, des vélos, de nouveaux moyens de locomotion via l'électrique. Nous sommes à l'horizon 2030, donc la disparition annoncée des voitures thermiques. Donc nous sommes très sensibilisés sur ce problème et la mairie a tenu de mettre en avant aujourd'hui cette journée. On sait que le CO2 est ce qui provoque le réchauffement climatique. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de changer nos modes de déplacement et de comportement et de se dire qu'on peut se déplacer pour aller au travail, mais en utilisant par exemple le véhicule électrique ou se balader en nature en utilisant un autre mode de transport comme la trottinette électrique. Donc on se déplace facilement de manière ludique. L'avantage qu'on peut trouver dans ce type de véhicule déjà de base, c'est écologique du fait que c'est 100% électrique. Secondement, on peut voir que c'est assez petit, auquel sur 1m70 et 1m30, qui veut dire ça rentre facilement dans les places et serait très facile à rouler dans les villes comme Pointe-à-Pitre, auxquelles on pourrait facilement se garer. Eh bien moi, j'ai passé le cap aussi, donc je suis un bon exemple. Donc j'ai passé le cap, donc depuis 2 mois, je roule en électrique et je vous avoue, c'est un plaisir de rouler en électrique et ça fait aussi du bien au porte-monnaie concernant le problème que nous connaissons tous les Guadeloupéens, la hausse du carburant. Carburant qui pourrait effectivement augmenter dans les prochains jours. Vous savez qu'au niveau national, il y a pas mal de problèmes d'approvisionnement puisque plusieurs raffineries sont bloquées. Le mouvement, notez d'ailleurs que le mouvement est reconduit. Encore plus maintenant, après les déclarations du gouvernement, justement, qui parlait de réquisition des raffineurs. Du côté des grévistes, ça ne passe pas du tout. Donc on verrait effectivement comment la situation évolue. Même pour l'instant, ici en Guadeloupe, on n'est pas impacté par les tensions en approvisionnement au niveau des carburants, ni par une éventuelle montée des prix. De toute façon, nos prix restent encadrés et sont fixés, ne l'oubliez pas, par la préfecture. Et on part maintenant pour l'inauguration de la maison France Service de Petit-Bourg. Et bien tiens, justement, le préfet y a participé.
il faut que personne soit plus de 30 minutes en fait d'une réponse à sa question sur les impôts, sur la sécurité sociale, sur la CAF, sur un titre d'identité, une carte d'identité ou un passeport. Voilà. Il faut qu'en moins de 30 minutes, on puisse de chez soi, on puisse donner ces réponses. Donc on a 2 manières de le faire. C'est les maisons France Service qu'on a. Il y en a 17 en Guadeloupe. On va augmenter le nombre. Il y en a encore une autre la semaine prochaine à Basse-Terre. Et puis on en a d'autres qui sont en projet. Avec à chaque fois le même label. C'est-à-dire les mêmes partenaires et les mêmes réponses qui peuvent être données à tous nos concitoyens. Il était important pour nous que l'on leur mette à disposition ces services au plus près d'eux. Il était important aussi pour nous de travailler avec nos partenaires de la région, nos partenaires du département, parce qu'il s'agira aussi que les prestations du département et de la région soient rendues ici. Les prestations de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, mais aussi de la Caisse générale de sécurité sociale soient rendues au bourg de Petit-Bourg, dans ce cœur du bourg, et faire de sorte que nos concitoyens aient plus de proximité. Nous n'allons pas nous arrêter à ça, puisque nous aurons, dans ce mois-ci même, nous aurons l'ouverture d'un nouveau service pour l'insertion professionnelle de nos jeunes et de nos moins jeunes. Nous poursuivrons par la suite par l'inauguration d'une maison France Service dans le quartier de Président. Et puis on va développer aussi des bus France Service pour aller au-devant des gens. Ça sera exactement la même chose, mais dans une petite camionnette avec des agents qui répondront aux questions. Et là, les gens on ira au-devant des gens dans les quartiers. Donc c'est ça aussi l'intérêt pour nous, c'est de rapprocher les usagers de leur service public pour qu'ils aient, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, une réponse à leurs questions du quotidien. Et maintenant, je reçois Madame Chantal Cessé-Vamur, qui est responsable de la communication de l'association Conseil Sport Événements. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Alors, vous revenez cette année justement avec une nouvelle édition de la Joggers. Absolument. C'est la 6e édition de la Joggers. La Joggers, vous savez bien que c'est un outil supporté par l'association Conseil Sport Événements qui répond à l'un des concepts de l'association, qui est la réalisation d'un événement caritatif et sportif sous la forme d'une marche, rythmée pour cette 6e édition par le groupe Moun Ki Moun. Et vous êtes toujours avec des groupes très engagés, des personnes qui sont très engagées. Vous vous rendez compte, mais je suis une femme engagée. Clairement. Et également une course à pied de 5 km accessible à tous. Et cette année, nous avons choisi, chaque année, nous choisissons une association qui lutte autour d'une maladie méconnue et à qui nous reversons la totalité des fonds. N'est-ce pas beau, ça? C'est une très belle démarche, effectivement, que vous répétez donc chaque année. Et là, donc, cette année, ce sera nous toutes ensemble? Nous toutes ensemble avec l'Union des aveugles de Guadeloupe. Nous avons discuté avec Madame, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Jacqueline Le Breton, qui est la présidente de l'association, et qui nous disait qu'il est très très difficile de payer un transport pour les personnes à déficience visuelle, qui souffrent de déficience visuelle, et non seulement pour ces gens-là, mais aussi pour leurs accompagnateurs. Donc le transport est très très lourd, et c'est pour cela que cette année nous avons choisi cette association, non seulement pour pouvoir planter dans leurs yeux des étincelles de bonheur et de joie, mais aussi pour pouvoir les aider à sortir de l'isolement et de la solitude. C'est vrai qu'ils restent beaucoup entre eux, ils hésitent aussi beaucoup à participer parce qu'ils ne sont pas forcément conviés non plus à toutes les manifestations. Ou bien au-delà d'être conviés, tout n'est pas forcément mis en place pour pouvoir les accueillir. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à régler en termes de handicap, donc vous voulez pallier un petit peu à votre façon. Absolument. Donc le dimanche 16, comment ça va se passer exactement ? Alors, le dimanche 16, déjà, le départ se passe sur le parvis du Centre culturel Sonis, aux Abîmes. Mais avant le départ, nous avons balisé oh, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. La journée était longue. Très longue. On a le temps. Nous avons balisé un parcours sécurisé pour les malvoyants et les non-voyants. Et
comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le groupe Moun Ki Moun se mettra derrière le groupe pour pouvoir les inciter, les motiver un petit peu à marcher, à courir. Et donc le parcours sort de Sonis. Nous allons en direction de Bainbridge. Nous allons contourner le rond-point de Solitude de la Mulâtresse pour revenir sur l'assainissement, longer tout l'assainissement et puis ressortir sur Bergevin, longer tout le Ricisque. Après, nous allons vers la police et nous revenons à Sonis. Voilà un peu le parcours. Et c'est 5 km. Alors, tout le monde peut participer, les grands comme les petits? Tout le monde peut participer parce que nous avons le Joggers à Timon aussi qui va partir un peu plus tard. Et je tiens à signaler qu'il n'y a pas besoin de certificat médical pour participer à la marche. C'est une marche de santé, c'est une marche de détente. Il n'y a vraiment pas besoin de certificat. Le certificat est réservé pour les gens qui vont courir. Pour une activité plutôt soutenue, au cas où si on a un souci. Des gens comme vous. Et encore. C'est pas un très bon exemple. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Je vais démasquer. Donc, le programme est bien établi, pas besoin de certificat médical. Non. Mais est-ce qu'il faut quand même s'inscrire au préalable ou on peut s'inscrire le jour même? Absolument. Nous aurions préféré que les Guadeloupéens soient un petit peu, comment dirais-je, le mot ne me vient pas, soient disciplinés, pardon. Et nous aurions souhaité que samedi, à 18h au plus tard, que tout le monde soit inscrit. Donc, il y a 2 possibilités. Inscription sur place dans les 3 magasins de Jogger Sport, Basse-Terre, Abîme, Le Moule, ou alors en ligne sur le site Fabrice, au pluriel, sportchrono.fr. On va reprendre quand même la dernière adresse parce qu'elle est un petit peu complexe. Fabrice au pluriel, sportchrono.fr, tout attaché. Très bien. Le top Nous avons mis également en ligne une cagnotte sur litchi.com, ensemble avec l'handicap. C'est pour booster un petit peu la cagnotte, pour booster un petit peu la collecte que nous allons remettre à l'association. Et nous avons aussi des packs que nous vendons sur place dans les 3 magasins que je viens de citer. Tout ça pour pouvoir remettre tout ça à l'UDAG en espérant que ça va... Nous allons apporter notre pierre à l'édifice premièrement et que ça va les aider quelque part. C'est déjà une très belle action. Oui. Le simple fait effectivement de mobiliser la population autour de ce genre de cause, c'est déjà une très bonne chose. Le top départ sera à quelle heure dimanche? 6h du matin. 6h du matin, il va y avoir un échauffement avec Jenny Paulin. Il va y avoir aussi du gros cas pour pouvoir remettre les gens un petit peu dans le bain. Et donc, après, nous partons. La marche rythmée par Moun Ki Moun. Oui, marche rythmée. Nous aurions souhaité partir très tôt pour pallier un peu, parce que le soleil est quand même assez... Ah, le soleil, ça tape. Hein. Ça tape. Ça tape en ce moment. Donc, nous aurions souhaité partir quand même assez tôt. Surtout qu'à la fin, il y a les enfants. Il faut penser aux des enfants. Avant qu'ils soient énervés là, il faut que ça se finisse dans le bon timing. Donc Absolument. Le rendez-vous est donc donné, ce sera ce dimanche 16 octobre à partir de 6h du matin. Le départ se fera au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Voilà. Vous partirez donc pour une boucle de 5 km, une marche tranquille. On va forcer personne pour le coup. Et on rappelle que tous les dons seront donc reversés à une association justement qui défend les personnes malvoyantes et non-voyantes. Voilà. Je voulais juste préciser également que cette année, nous avons tenu à choisir comme parrain et marraine des gens qui souffrent de déficience visuelle. Et c'est à ce titre que nous avons retenu Luyane Pommier, qui est une artiste... Elle est chanteuse. Attention, artiste multi-instrumentiste. Attention, Elle n'est pas que chanteuse. Elle n'est pas que chanteuse. Et le parrain, donc Monsieur Ronnie Brut, qui est chef d'entreprise. Très bien. Donc ces gens-là sont mieux placés que Monsieur Parce que souvent on aime bien faire des manifestations sans leur demander leur avis. Hein. Oui, ou alors on choisit des artistes qui n'ont rien à voir avec la cause. Exactement. Et donc eux, ils sauront parler de leur maladie. Mieux que personne. Je pense. Merci beaucoup en tout cas, Madame Chantal Cessé-Vamur, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de l'association Conseil Sport Événements qui organise donc la Jogger ce dimanche 16 août à partir de 6h du matin au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Merci Harold.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. J'ai quand même une petite pensée. C'est une journée un peu particulière pour moi aujourd'hui. J'ai une pensée effectivement pour ma maman qui est partie. Ça fait 4 ans. Et j'avoue que bon, le temps passe, mais bon, ça change pas grand-chose au final. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, nous aurons nos observateurs du mardi. Comme d'habitude, on parlera d'actualité locale, nationale et internationale. Et avant cela, je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Bertrand Herlem, à Kitoun Cyprien, à Maggie Delaney, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Perle de Caruquera, à Mouton Lucide, à Lydia Luce, à Rue d'Estive. Bonsoir également à Claudie Giraud-Girard, à Eddy Félix, à Wilma Blondeau, à Gilles Julien, à Elisa Daville, à Marie-Lou. Bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Nours Rosette. Désolé, j'ai un peu de mal pour la prononciation. En tout cas, bonsoir à Odile Zingilé et tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook, mais vous aussi sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.